Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci pour la grâce, merci pour ce moment béni en ta présence. Nous prions que tu nous enseignes ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, une bénédiction débordante. Une bénédiction débordante. 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Quelques leçons de ce passage. Premièrement, la capacité de Dieu à déverser d'abondantes grâces. Il parle de toutes sortes de grâces. Et Dieu est capable donc de déverser toutes sortes de grâces sur certaines personnes. Dieu peut vous combler. La deuxième chose que nous voyons, les personnes que Dieu comble de toutes sortes de grâces possèdent toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous leurs besoins. C'est ça que le passage dit. Tous leurs besoins. Pas quelques besoins seulement, tous leurs besoins. Troisième leçon, les personnes comblées de grâce divine possèdent en abondance pour en consacrer aux bonnes œuvres. Veillons donc pour éviter toute forme d'égoïsme et d'avarice lorsque Dieu nous bénit en abondance. Vous voyez, il dit, afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. L'abondance, l'excès que Dieu nous donne, c'est pour aider les autres. C'est pour les consacrer à de bonnes œuvres. Pas de place pour l'égoïsme, pas de place pour l'avarice. L'avarice lorsque Dieu nous bénit en abondance. Quatrième leçon, Dieu veut que son peuple accomplisse de bonnes œuvres. C'est ça. Et c'est l'objectif de la bénédiction. Il nous bénit, nous sommes satisfaits et aussi nous utilisons le surplus pour bénir les autres. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En fait, ces œuvres même, c'est Dieu qui les a préparées. Nous allons seulement les accomplir. Leçon 5. Ce passage s'adresse uniquement à ceux qui donnent avec générosité et joie à Dieu. Le passage, ce n'est pas pour tout le monde. Le passage ne s'applique pas à tout le monde. Il y a des catégories de gens qui sont qualifiés pour cette bénédiction débordante. Vous voyez, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Et il dit encore, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Mais avant le verset 8, nous allons voir ce qui s'était passé avant. 2 Corinthiens 9, verset 6 et 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voyez donc, c'est quand on donne avec joie, c'est quand on donne abondamment, que Dieu aussi nous comble de toutes sortes de grâces. Ce passage, c'est pour ces individus, encore une fois de plus, qui donnent avec générosité, qui donnent avec joie à Dieu. Leçon 6. La grâce de Dieu peut faire de nous aussi un instrument exceptionnel dans les mains de Dieu. Et l'apôtre Paul a parlé de son exemple dans 1 Corinthiens 15, 9 et 10. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous voyez,
La grâce de Dieu a tellement œuvré dans la vie de l'apôtre Paul pour faire de lui un instrument exceptionnel qui a travaillé abondamment pour l'œuvre de Dieu. Dieu peut nous bénir avec des bénédictions matérielles. Il peut nous bénir aussi spirituellement pour faire de nous des vases d'honneur entre ses mains. Prions. Recommandons-nous entre les mains de Dieu et disons à Dieu de nous aider. Dieu peut vous combler. Dieu peut nous combler. Prions que le Seigneur nous aide à nous consacrer entièrement à lui. Prions que le Seigneur nous aide à donner notre vie et nos ressources à Dieu avec joie et abondance, afin qu'il nous bénisse en retour abondamment. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta disponibilité pour nous bénir au-delà de toute mesure. Rends-nous sages, afin que nous nous donnons entièrement à toi et que nous mettons aussi nos ressources à ta disposition. Comble-nous de toutes sortes de grâces, afin que, Seigneur, nous soyons satisfaits à tous égards, que nous utilisons encore le surplus pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veuillez souscrire, commenter, liker, partager, activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.